Aujourd'hui, je suis dans le Gâtinais français, non loin de Paris. Un territoire rural riche à bien des égards, construit autour d'une forêt bien connue. L'idée ici a été de considérer l'ensemble du parc naturel comme un écoquartier. Une dynamique payante puisque de nouveaux habitants affluent. L'école de Perthes en Gâtinais en est le reflet. On est passé du rêve à la réalité en fait, ici sur un projet qui a désigné un architecte pour créer une école entièrement en matériaux biosourcés qui comprend donc une ossature bois en filière sèche, de l'isolant en laine de bois, un bardage à claire-voie en mélèze et de bois Douglas, et puis aussi quelques essences d'épicéa. Les plafonds ont été traités de façon oblique pour limiter les nuisances acoustiques. On a une très bonne acoustique. On a eu un chantier faible nuisance qui nous a pris que 10 mois de construction. On a fait évoluer ce projet, notamment ici dans le jardin pédagogique où nous avons pu planter ici des tomates, des potirons, des fraises, mais aussi évoluer dans le traitement de la cour, dans laquelle nous avons utilisé du BRF, donc du bois qui est aussi local, pour permettre aux enfants de jouer les pieds au sec, ce qui nous évite d'utiliser tous les matériaux plastiques connus ou étanchifier le sol. Ce projet s'inscrit aussi dans la rénovation de notre réseau de chauffage. Donc on a installé dans l'école une chaudière à bois qui alimente aujourd'hui l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire l'école maternelle, l'école élémentaire, la mairie, la salle des fêtes, mais aussi les services techniques. Cette chaudière est alimentée par du bois local qui est produit à Moigny-sur-École, donc à 6 km d'ici, ce qui nous a permis de faire des économies d'énergie d'environ 50% sur la consommation totale des équipements communaux. Le parc a accompagné les communes du territoire pour candidater au label écoquartier. On ne réalise pas un grand quartier dans chacun des villages. C'est des petites opérations dans chacune des communes. On y apporte du logement, des services publics, de l'activité économique. C'est cet ensemble d'opérations qui a été labellisé écoquartier. Le parc a accompagné la candidature écoquartier des communes Boigneville et Villiers-Souvray notamment. On a commencé par l'acquisition de logements sur la place de l'église. Nous avons transformé une remise agricole en logement construit en matériaux biosourcés. Et puis nous avons étendu ce qui nous fait ici à peu près 16 logements. Cette construction nous permet d'avoir de nouveaux habitants avec des enfants. Tout ça fait partie de cet écoquartier avec notre épicerie communale et l'agence communale. Là c'est vrai que du coup c'est un tout petit village, c'est 400 habitants mais c'est super vivant du coup. Déjà les logements communaux comme c'est plein de petits appartements, on a vraiment une vie de quartier avec les voisins. Nous on a le voisin Jean-Paul qui vient arroser le jardin quand on n'est pas là. On connaît tout le monde dans le village, il y a l'épicerie ici où on trouve tout. Je vais pas du tout au supermarché parce que il y a tout dans l'épicerie, plein de produits locaux, des fermes alentours, il y a toutes les balades à faire dans le coin. De toute façon moi je dis toujours, Boigneville c'est le village du coin. Donc ouais, on a la belle vie ici.